Ah bah bonjour à tous, il y a du monde en fait. Enchanté, moi c'est Brian Rassen. En fait, aujourd'hui ce qu'on va voir, ça va être comment faire pour faire de l'acquisition client avec des outils no-code, IA et d'automatisation. Je vais vous présenter pas mal de choses qui existent parce que je pense que vous êtes au courant que le monde actuellement était un peu chamboulé avec toutes les nouvelles technologies qui sont sorties, notamment avec ChatGPT. Mais aujourd'hui, il n'y a pas uniquement que ChatGPT qui existe et ça nous fait tout un tas de multitudes de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour nos entreprises. Alors, juste pour information, donc moi c'est Brian Rassen, je suis formateur en marketing digital et en growth hacking. Notamment, on a lancé la plateforme growthhacking.org qui permet en fait aux personnes, aux entrepreneurs d'apprendre à faire de l'acquisition client sous toutes leurs formes, c'est-à-dire de faire de l'acquisition client grâce au référencement naturel, donc le référencement SEO, tout ce qui va être SEA, donc la partie Google Ads, la partie tout ce qui va vous permettre de faire de la publicité sur les différents réseaux, que vous voyez toutes les pubs absolument partout, que ce soit sur YouTube, Google et ce genre de choses. Je suis désolé, mais c'est le genre de choses que je fais et que je montre à faire pour les entreprises et avec des techniques donc pour réduire les coûts marketing. Le growth hacking, ça va consister justement, c'est un ensemble de techniques qui va consister à réduire les frais marketing des entreprises. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé en startup. C'est un concept qui existe depuis quelques années maintenant, un peu moins d'une dizaine d'années. Et du coup, vous avez depuis 3 ans maintenant que le métier est reconnu par Pôle emploi. Le métier de growth hacker a beaucoup été touché par l'IA et l'automatisation et le no-code, forcément parce que ça facilite tout un tas de petites choses et on va voir justement ensemble ce qu'il en est. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du machine learning? Je pense que oui aujourd'hui. Est-ce que vous savez que c'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place et que vous pouvez mettre, typiquement, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, vous allez pouvoir tester. Il y a Google qui a lancé un outil qui s'appelle Teachable Machine with Google, qui est en libre accès, que vous pouvez tester et qui va vous permettre directement de donner des inputs. C'est-à-dire, par exemple, on peut partir d'une image, comme on fait la démonstration ici, et l'outil va aller reconnaître le mot, le terme et ce genre de choses. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour que vous compreniez un peu comment l'IA fonctionne aujourd'hui et comment on va pouvoir l'entraîner pour apprendre différentes choses. Notamment, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est des choses qui sont un peu magiques, mais c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, la machine, on a l'impression qu'elle comprend ce qu'elle dit, elle comprend ce qu'elle fait, tout comme nous, on a l'impression de comprendre le monde autour de nous, mais au final, on ne fait que catégoriser les différentes choses. Au final, un enfant ne saura pas distinguer du métal du bois, à part s'il a été soumis en fait à plein de bois différents, à plein de métal différents, dans des situations différentes. Et c'est exactement la même chose avec la machine et c'est ce qu'on a voulu reproduire et c'est le concept même du machine learning. Donc avec ce type d'outil, Teachable Machine, vous allez avoir le choix typiquement avec des projets images, des projets audio ou de posture. Vous voyez quand vous utilisez la fonctionnalité de votre téléphone et quand vous faites un certain geste, il y a une certaine réaction. Vous pouvez très bien le faire avec ce type d'outil. C'est-à-dire que vous allez mettre un projet posture et en fonction des postures, vous allez rentrer une action. C'est-à-dire appuyer sur espace, appuyer sur un contrôle K ou la combinaison que vous voulez et déclencher toute une série de choses. Si vous voulez mettre une posture et déclencher, je ne sais pas moi, vos rideaux qui se déroulent, en fait vous pouvez très bien le faire. Je vais vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne en partant d'une image. Et pour ça, on va partir de ma webcam. Donc une fois qu'on arrive sur cet écran-là, vous allez avoir la partie classe et la partie classe 2. Donc en gros, c'est 2 objets qu'on va pouvoir modifier. On va donner des informations à la classe 1 et on va leur montrer 2 objets. Est-ce que vous avez un objet fétiche, un truc drôle, je sais pas, qui pourrait être sympa? 2 objets qu'on devrait distinguer. Là, je vois que j'ai une télécommande que j'ai sous la main et j'aimerais bien avoir un deuxième objet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Un téléphone? Ouais. Si vous avez suffisamment confiance. Parce que mon téléphone est là-bas, du coup. Ouais. Ah bah super, merci. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ma webcam. Donc là, on a bien la webcam de mon ordinateur. Et on va lui montrer l'objet. Donc là, en fait, ce qu'il reconnaît, c'est Brian. Donc c'est moi, en l'occurrence. Mais avec potentiellement un télécommande. Donc là, je vais maintenir pour enregistrer. Et vous voyez qu'en fait, que ça va mettre tout un tas d'images différentes. C'est une vidéo, une vidéo c'est une série d'images. Et on va lui donner la télécommande dans tout un tas de configurations possibles. Loin, pas loin, ce genre de choses. Parce que si ça se trouve, lui, il va se dire que quand c'est près, c'est une télécommande. Et quand c'est loin, c'est plus une télécommande. Et du coup, ça va poser problème.
Et donc là, le fait qu'on lui ait donné l'image télécommande, d'ailleurs qu'on voit moi dessus, mais lui il va faire le distinguo, on va pouvoir renommer le tout. Comme quand nous on apprendrait un mot-clé, c'est-à-dire qu'on va se dire ok, en fait ça va être télécommande, mais on pourrait très bien l'appeler en anglais par exemple. On pourrait lui donner le nom qu'on souhaiterait. Et on va lui dire, ok, je veux distinguer cet objet-là, donc de la télécommande, des autres objets que je vais pouvoir lui montrer, en l'occurrence le téléphone. Donc ici, je vais directement pouvoir le renommer, hein, je vais appeler ça téléphone. Et on va faire webcam. Et cette fois-ci, du coup, je vais lui montrer le téléphone. On pourrait même donner 2 marques de téléphone différentes, ça serait tout à fait possible. Donc là, je montre le téléphone. Tac. Potentiellement, donc de près, de loin. Je vais donner à peu près le même nombre d'images. Vous voyez en fait qu'au-dessus, il y a écrit 420 échantillons d'images. Je vais lui donner à peu près 400 images aussi de l'autre appareil. Donc là, il faudrait que je lui donne avec l'écran éteint, l'écran allumé, en fonction de ce qu'on va faire. On va cliquer ensuite. Vous voyez, vous avez vraiment les images pour associer à la télécommande, les images associées à téléphone. Et derrière, on va entraîner le modèle, tout simplement en cliquant sur entraîner à côté. Et là, ce que l'outil va faire, c'est qu'il va aller traiter les différentes informations des deux images. Et il va essayer de faire la différence entre les deux. C'est comme ça en fait que ça fonctionne pour quasiment tous les outils IA, de ce type-là en tout cas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un distinguo entre différentes choses. Admettons que vous voulez appliquer ça dans votre entreprise. On pourrait très bien se dire, ok, avec le machine learning, je vais détecter les meilleurs clients des moins bons clients. On va retrouver un point, comment dire, qui n'est pas forcément le plus évident possible. C'est-à-dire que, admettons que vous vendez des voitures Tesla. Et en fait, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que les personnes qui achètent plus de Tesla ont tendance à avoir des chiens plus que des chats. Des choses qui n'ont rien à voir. Par contre, le machine learning, lui, va pouvoir détecter ça. Typiquement, les applications que vous allez pouvoir avoir en IA de ce type-là, ça ne se cantonne pas aux images, ça peut être aussi des données que vous allez avoir. Et rendez-vous bien compte des données que Facebook, avec Instagram, détiennent sur vous, que Google détient sur vous avec Google Maps et tous les outils que vous utilisez de la suite Google. C'est grâce à ce système de machine learning qu'il est capable de détecter si du coup un client est intéressant ou pas, et du coup va lui montrer de la pub ou pas. Donc là vous voyez, le modèle a été entraîné. Donc là actuellement vous voyez, vous avez deux parties, vous avez téléphone, enfin ça se voit pas du coup, téléphone et télécommande. Et l'idée là c'est que quand je me présente, il pense que je suis à 100% une télécommande, parce que j'étais derrière l'image en fait tout ce temps là. Par contre si maintenant je veux lui montrer le téléphone, vous voyez, il a détecté le téléphone. On est à 100% de chance de probabilité avec 400 images seulement. Vous voyez qu'en quelques secondes, en fait, en quelques minutes, au final, on a entraîné quelque chose qui fonctionne bien. Donc là, maintenant, si je lui montre la télécommande et que je sors de l'écran, tac, on va voir ça. Et je vais pouvoir ajouter tout un tas de classes parce que vous voyez que pour lui, il n'existe que, il fonctionne de manière dichotomique là, c'est soit une télécommande, soit un téléphone. Il n'y a pas rien. On pourrait très bien faire une troisième classe et ajouter rien. Et derrière, on pourrait entraîner encore tout ça et de valider quand c'est bon ou pas. Quand c'est vraiment à 100% et qu'il a raison, on pourrait lui dire oui, tu as raison. Et ça fonctionne comme en psychologie. Merci beaucoup. Et ça fonctionne comme en psychologie. Oui, pardon ? Non, parce qu'il a peut-être pas appris le tout. Est-ce que je peux tester ? On va pouvoir tester les deux appareils. On lui a pas donné les deux. Typiquement, là, on se rencontre un problème qui doit être résolu et qui est résolvable en fait avec des techniques plus avancées de machine learning. Ça, c'est mis en place depuis des 7-8 ans, je dirais. Il ne s'agit pas de nouvelles technologies, là, il s'agit d'un truc qui est accessible depuis très longtemps et qui a juste évolué. Et aujourd'hui, si on prend la suite logique dans tout ça, on se rend compte que ChatGPT, en fait, il ne connaît pas les mots. Il a juste juxtaposé différents termes en apprenant de toutes les écritures, de tout ce qui existe dans la base de données qu'il a pu avoir. Donc, on a justement le problème de libre de droit ou pas avec les droits d'auteur qui se posent, justement parce que l'IA, lui, va les traiter tout un tas d'ensemble et il va aller créer des relations qui sont les plus justes possibles, qui sont les plus probables possibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ChatGPT est conçu comme un chat et pas comme un moteur de recherche, a tendance à halluciner et vous donner des mauvais résultats. Vous savez que j'ai rencontré pas mal de monde qui me disent « Ah oui, mais avec ChatGPT c'est génial, il donne des super bons résultats et tout ».
Dans les probabilités, oui, effectivement, ChatGPT va vous donner des bons résultats quand vous posez les questions. Mais il s'agit de probabilité, donc vous avez une chance qu'il vous réponde complètement à côté de la plaque si jamais vous avez mis dans votre prompt ou dans votre texte un mot qui va l'induire en erreur. Et souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est de lui donner des prompts qui sont courts. Donc les prompts, pour ceux qui ne savent pas, ça va être les textes qu'on va lui donner. Donc c'est un peu comme les invites de commande qu'on avait aujourd'hui à l'époque. Et du coup, oui, donc dès qu'on a un texte avec un mot qui va être un peu spécial, on risque d'avoir des problèmes de ce type-là. Je pense que vous l'avez rencontré pour ceux qui connaissent. En fait, ChatGPT, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous posez une question, quand vous interagissez avec lui, vous avez un petit bouton avec un petit pouce en l'air ou un petit pouce je suis pas content. Et en fait, l'idée, c'est que justement, on va aller renforcer ou au contraire, en fait, faire du renforcement négatif et de dire non, là, tu as fait une erreur, là, j'aime pas ce que tu es en train de faire, recommence. Par contre, si on lui dit là, j'aime bien ce que tu as fait, en fait, ça va faire un score plus 1. Et ChatGPT, en fait, lui, l'objectif, c'est d'avoir le plus de points possible derrière. C'est comme ça qu'on a fait le machine learning. C'est le concept même, en fait, qui va permettre d'aller plus loin. C'est de valider ce qui est bon, de lui dire « Ok, là, tu as bien raison » ou « Ok, non, là, tu as tort sur ce que tu viens de faire ». Et du coup, ça ouvre la porte, comme je vous l'ai dit, à tout un tas de choses. Et je vais vous montrer ça. Alors, déjà, vous avez tous les concurrents qui sont sortis avec du Microsoft, Facebook qui a sorti Llama. Vous allez avoir d'autres indépendants qui sont apparus. Notamment, vous allez avoir Claude.ai que je vous invite à tester, qui est vraiment pas mal, qui a été fait par un ancien de chez OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, et qui permet aujourd'hui d'absorber l'équivalent du premier tome d'Harry Potter dans son IA. Donc typiquement, si vous utilisez ChatGPT et que vous lui donnez un énorme texte, et encore là c'est plus vrai depuis quelques jours, en tout cas dans la version gratuite, vous ne pouvez pas lui donner un énorme texte. Par contre, sur Claude, pour avoir testé déjà, je peux lui donner 2 heures de conversation sur lesquelles on génère des sous-titres et il va me résumer les 2 heures d'échange que j'ai pu avoir avec la personne. C'est-à-dire que vous pouvez faire un rendez-vous client directement avec votre client, récupérer l'audio, générer du texte, comme avec YouTube ou quoi, qui vous génère directement des sous-titres. À partir de ces sous-titres-là, vous les mettez dans une IA type Claude ou ce genre de choses et vous avez une IA qui est au courant de tout le rendez-vous client et avec toutes les informations et qui pouvait les ressortir. C'est-à-dire typiquement moi qui fais de la publicité sur du Google Ads, du LinkedIn Ads et ce genre de choses, après un rendez-vous client qui m'a présenté le produit, qui m'a présenté sa cible et ce genre de choses, je peux demander à Claude, génère-moi les textes en fonction de la demande du client pour faire de la publicité sur Google Ads. Et du coup, je vais lui demander, fais-moi 50 variations. Et je teste ces 50 variations-là en publicité, comme ça je vois quelle pub fonctionne le mieux, le plus rapidement possible, et je peux couper les publicités qui fonctionnent le moins pour réduire le budget du client. Quand je vous parlais de growth hacking et de techniques du coup pour réduire les frais marketing, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire justement en faisant de l'expérimentation rapide. Parce que rien ne coûte plus cher que le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ce type d'IA, il y en a plein encore aujourd'hui qui sont sortis. Non? Alors, les applications en entreprise, elles vont être énormes. Typiquement, le service client. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site, par exemple, sans citer SFR ou ce type de boîte, si vous voulez joindre des personnes en physique, souvent vous allez être confronté à un chatbot. Le chatbot, il va être à côté de la plaque. Aujourd'hui, avec le type d'IA, vous allez très bien pouvoir faire un chat qui va reprendre la base de données de tous vos contrats, de toutes vos conditions d'utilisation, toutes vos conditions de vente, RGPD, tous les documents qui pourraient être intéressants et les fiches produits, et faire en sorte que les personnes qui ont un problème, en fait, ils peuvent tout simplement poser leurs questions. Vous allez pouvoir faire des systèmes de relance adaptés complètement à la demande du client. C'est-à-dire quelqu'un qui vient acheter un produit dans votre boutique, par exemple en boutique en ligne ou ce genre de choses, vous allez récupérer potentiellement l'adresse mail et vous allez pouvoir le relancer en faisant un message particulier à cette personne-là. Admettons que vous vendez des produits pour aquarium, vous pouvez très bien voir que la personne, elle a plus commandé des systèmes pour des ballons, des poissons d'eau chaude ou des poissons exotiques que des trucs plutôt pas exotiques. Et faire la relance complètement adaptée derrière. L'IA, du coup, ça va vous permettre aujourd'hui de faire des vidéos personnalisées. Typiquement, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles technologies qui permettent de faire du deepfake, c'est-à-dire de remplacer un visage directement sur une vidéo. Donc toutes les vidéos que vous voyez de Macron, ce genre de choses, qui va faire tout un tas de chansons paillardes sympas, en fait vous allez pouvoir le faire mais en application professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une vidéo personnalisée
avec vous-même, avec une vidéo de vous-même, et le deepfake va aller remplacer par exemple uniquement vos lèvres pour prononcer le prénom de la personne. Je vais vous montrer, c'est des IA qui existent, qui sont disponibles aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire un mail personnalisé accompagné d'une vidéo personnalisée qui va aller citer le prénom de la personne. Et l'envoyer ça en automatique directement dès qu'il y a une personne qui fait une commande ou ce genre de choses. Vu que l'IA avec le machine learning, ça permet de comprendre tout un tas de choses, on va pouvoir faciliter les gestions administratives. Aujourd'hui, on imagine bien une application dans tout ce qui va être détection de fraude et ce genre de choses, notamment en fiscalité, en lui donnant toujours des profils de personnes qui étaient en situation de fraude et des profils qui ne le sont pas. Le machine learning va pouvoir détecter avec les informations qu'il a et pouvoir dire, OK, avec telle probabilité, telle chance, qui est tel type d'entreprise qui mériterait potentiellement une petite visite ou ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est complètement applicable. Je pense que vous avez tous entendu parler de data analyse, c'est le genre de choses qui existent. Aujourd'hui, si on veut aller nettoyer des bases de données, je pense que vous êtes tous été confrontés à ça, de dire OK, je veux aller prospecter, je veux faire mes bases de données clients et je me rends compte en fait que il y a plein de doublons, il y a plein de problèmes. Aujourd'hui, vous allez très bien pouvoir lui donner un prompt et connecter à ChatGPT et de faire en sorte que vous allez avoir un nettoyage de vos bases de données. Si vous voulez savoir si tel prénom est masculin ou féminin, c'est compliqué, il y a des outils qui existent. Mais aujourd'hui, en connectant avec ChatGPT, on peut savoir si un prénom ou un nom de famille, du coup masculin ou féminin, ou ce genre de choses. On peut aller très très loin dans le domaine. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc, parmi les outils qui existent aujourd'hui, donc ChatGPT, c'est un modèle de langage qui nous permet de générer du texte, mais vous allez avoir d'autres applications qui sont possibles. Notamment, vous allez avoir GPT for Sheet, donc qui va vous permettre de connecter ChatGPT directement à des fichiers Excel. Et ça ouvre la porte aussi à énormément de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir, admettons, votre CRM, votre outil de base de données client, avec le nom, prénom, mail, numéro de téléphone de vos clients. Potentiellement, vous les avez appelés, vous avez une colonne notes. Avec les notes que vous avez de votre client, vous avez suffisamment d'informations pour personnaliser un message. Avec le nom, prénom, vous pouvez très bien retrouver l'URL LinkedIn de la personne, retrouver quelles sont ses informations, quelles sont ses expériences dans la vie, et adapter le message, savoir si je dois le tutoyer, si je dois le vouvoyer, si je dois parler en termes de technique, en termes d'émotionnel, ce genre de choses, et d'automatiser directement la génération d'un message sur un fichier sheet comme ça. Et derrière, l'envoyer grâce au CSV, vous pouvez faire tout un tas de choses comme envoyer des mails, envoyer des SMS, envoyer ce que vous voulez en fait à votre base de données. Donc aujourd'hui, forcément, avec les évolutions de ChatGPT, on a eu Code Interpreter qui permet directement au sein de ChatGPT, donc c'est une option en bêta dans la version payante malheureusement, mais qui va vous permettre d'uploader tout un tas de types de fichiers, notamment des fichiers Excel, des fichiers CSV, des fichiers Word et même des images aujourd'hui. Et à partir de là, tirer des données. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un outil de gestion comptable, si vous avez un outil, par exemple moi qui va me concerner, dans la publicité, récupérer des statistiques pour savoir quelle campagne publicitaire fonctionne le mieux ou ce genre de choses, je peux lui donner les fichiers en brut et lui demander de me générer un tableau adapté pour la lecture des informations. Je peux lui demander de me faire des recommandations directement par mail, ce genre de choses. On va pouvoir lui demander même de traduire directement des documents et il va nous sortir une traduction du fichier. Et ça peut être super intéressant, c'est assez peu connu. Ça fonctionne plus ou moins bien, il faut essayer plusieurs fois. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais reprendre ça. Donc vous avez, vous avez certainement dû rencontrer des limitations. Pour ceux qui ont utilisé ChatGPT, parfois on va aller demander une information qui bloque. Tout simplement, moi je suis dans le milieu du growth hacking. Déjà il y a hacking dans le nom, ça fait peur à tout le monde et ça fait peur à l'IA. Dès que je vais lui demander des informations sur le growth hacking et comment faire telle ou telle action de manière un peu subtile, je vais me rendre compte qu'il va me bloquer, il va me dire non, c'est pas dans les conditions générales, voilà, c'est un peu pénible. Forcément, aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles personnes qui se sont installées, qui ont essayé de faire des prompts inverses et de lutter contre le blocage de ChatGPT et des différents outils de ce type-là. Notamment, vous allez avoir Dan. Là, actuellement, on est entre Dan 12 et Dan 13. Il s'agit d'un prompt où on va essayer de faire sauter la sécurité de ChatGPT.
et pour qu'ils puissent nous répondre à ce qu'on veut sur des sujets un peu particuliers. Et forcément, c'est quelque chose qui évolue tout le temps parce que vous allez avoir d'un côté les équipes de hackers, entre guillemets, qui vont aller chercher comment détourner les informations et faire en sorte d'avoir ChatGPT libre. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'équipe de OpenAI qui va essayer de lutter contre ça pour aller plus loin. Forcément, ça va poser problème. Mais si jamais vous voulez avoir accès à Dan, vous allez avoir sur le site web flowgpt.com, ça va vous permettre en fait directement d'accéder à ce pré-prompt de ChatGPT et de vraiment aller pour avoir un ChatGPT complètement débridé, jailbreaké en fait, vraiment sans avoir de limitation. Je vous parlais tout à l'heure d'un outil de chat qu'on pourrait avoir qui vous permettrait de directement avoir un service client connecté avec votre base de données et que les clients répondent. C'est le cas de Chatbase. Donc, la plupart des outils que je vais vous donner aujourd'hui vont être des outils gratuits ou au moins avoir une version gratuite. Vous allez avoir Chatbase qui vous permet d'intégrer directement un chatbot. Donc avoir, je crois, je ne sais plus c'était combien de réponses, hein, je l'avais noté là. Ouais, c'est 30 messages par mois en full limité. Donc si jamais vous n'avez pas énormément de trafic, ça peut être intéressant pour vous. Alors, je vais vous le montrer par exemple sur mon site test, où on a Chatbase qui est installé. Donc là, vous allez avoir un site e-commerce classique, si ça veut bien charger avec le Wi-Fi. Et donc là, tout en bas à droite, vous allez avoir le chatbot qui va aller apparaître, et on va pouvoir lui poser les questions qu'on veut. Et le chatbot, lui, va aller tout simplement récupérer toutes les informations du site web, donc toutes les fiches clients, conditions d'utilisation et ce genre de choses, et on va pouvoir alors lui poser les questions ici. Donc, on pourrait lui poser la question, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai un problème de livraison. Est-ce que je peux avoir un remboursement? Est-ce que je peux avoir un remboursement? Tac. On n'est même pas obligé d'écrire correctement, de toute façon. Tac. Et donc là, bonjour, je suis désolé d'entendre que vous avez un problème de livraison. Selon une politique de retour et de remboursement, si l'erreur de livraison est due à une erreur de notre part, nous vous enverrons un nouvel article sans frais supplémentaires. Cependant, si la livraison est due à une erreur de votre part, comme une adresse de livraison incorrecte, vous serez responsable des frais de réexpédition. Et effectivement, c'est le cas dans les conditions générales de vente et la FAQ du site web. C'est effectivement ce qu'on a demandé sur la boutique. Et donc ça, vous allez pouvoir l'implémenter tout de suite. C'est fait en 20 minutes. Vous lui donnez juste l'adresse de votre site web. Vous le laissez scanner les différentes pages de votre site. Et vous installez le petit bout de code, donc le script dans la balise aide de votre site web, pour ceux qui ont leur propre site, et c'est tout bon. Ce que ça permet de faire, vous voyez là, je vous fais une présentation. Je peux m'enregistrer, comme je vous l'ai dit. Je peux avoir les sous-titres. Donc ça voudrait dire que je pourrais générer un chat qui vous permettra à chacun de me poser toutes les questions en fonction de ce que je viens de dire. Imaginez ça maintenant à plus grande échelle, c'est-à-dire pour des écoles, pour des universités. Donc on parle d'éducation certes pour faire de l'acquisition client, mais pas uniquement pour faire de l'acquisition client. On peut aller vraiment très très loin. En termes d'image, on a de nouvelles IA aussi qui sont apparues. Donc forcément, si vous voulez faire de l'acquisition client, il va falloir faire du contenu. Faire du contenu, c'est pas plaisant, c'est un travail, ça prend du temps. Aujourd'hui, vous allez avoir des IA, notamment Ideogram, qui fonctionnent de manière gratuite, qui va vous permettre de générer des images, incluant du texte. Et du coup, ça va vous générer directement des images type des logos, ce genre de choses, tout ce qui va être pouvoir t-shirt ou vraiment de tout type d'images que vous allez pouvoir utiliser. Donc je vous recommande Ideogram pour ça parce que Ideogram c'est aujourd'hui l'un des seuls outils qui vous permet de faire ça gratuitement de manière qualitative. Vous allez avoir bien sûr Midjourney, DALL-E 3 qui sont sortis aujourd'hui, mais ça va être lui le plus efficace actuellement. Oui. Oui, bah on peut les exploiter. Maintenant, elles ne vous appartiendront pas non plus. C'est-à-dire que, en tout cas c'est parti pour ça, il y a un gros flou juridique, mais tout ce qui est généré par les images, par les IA actuellement, n'appartiennent pas aux personnes qui ont généré les images. Donc si vous générez votre logo, effectivement, le mieux c'est de refaire travailler ça par un graphiste, de toute façon il ne vous sortira jamais quelque chose de très propre. L'idée c'est d'avoir une bonne base qui vous permet de communiquer avec une équipe de communication, un graphiste, ce genre de choses, qui vous permettra d'aller plus loin.
Mais oui, ça c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne derrière. Vous allez avoir le marché des prompts, parce qu'aujourd'hui ça a carrément créé un marché secondaire. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de créer les bons prompts vont commencer à vendre directement ces prompts-là. Notamment, vous allez avoir Promptbase, qui est une très grosse base de données, qui va vous permettre de trouver plein d'images. Et à partir des images-là, avec un certain style, vous allez pouvoir l'acheter. Donc là, vous voyez des prix à 3,99 €, enfin dollars, ou 9,99 $. Et si vous voulez ce style d'image-là, ben, vous allez avoir le prompt qui va vous permettre de générer ces images-là. Et donc le modifier derrière pour que ça fonctionne. Donc vous imaginez bien que ça a ouvert un marché secondaire qui est assez bizarre, avec des possibilités qui sont plutôt énormes. Donc là on parle d'images, mais c'est pas que ça, quoi. En termes d'autres IA qui peuvent être intéressantes, vous allez avoir la possibilité d'upscaler les images. Je ne sais pas si vous voyez dans des séries type NCIS ou ce genre de choses, le fameux moment où on prend un screenshot de la caméra de surveillance d'une caméra de surveillance et on veut zoomer sur un visage de quelqu'un. Et vous voyez que ça augmente la résolution. Bah, ça, c'était la pure fiction, jusqu'à ce que des outils comme IMG Upscaler, je vous ai mis l'URL en dessous, vous permettent d'upscaler les images. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre une très vieille image et essayer de l'améliorer. Ça, encore une fois, ça va vous permettre de faire des outils de communication qui sont de meilleure qualité et pouvoir réutiliser du contenu pour vos publicités ou ce genre de choses. Aujourd'hui, en termes d'IA, si jamais vous voulez communiquer et que vous n'avez pas encore de site web et que vous voulez vous lancer et que c'est un point de blocage, aujourd'hui, il existe des outils qui vont vous permettre de créer ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages uniques, des pages d'atterrissage, de manière full automatique. Notamment, vous allez avoir un outil qui s'appelle aipage.dev. Ah, super pour la démo. Qui va vous générer à partir d'un prompt directement un site web qui sera téléchargeable. C'est-à-dire avec tout le code qu'il faut de manière full automatisée. Mais c'est pas grave, j'avais prévu l'alternative. Mais du coup, ça va vous générer celui-ci va vous générer une page de manière complètement autonome qui ne ressemblera entre guillemets à aucune autre. Forcément, il y a un framework qui revient avec des éléments qui reviennent, mais c'est pas le plus important. L'autre côté, aujourd'hui, c'est forcément vous avez des outils qui vous permettent de faire du code. Donc forcément, à partir d'une image, aujourd'hui, on est capable de recopier un site web et de faire en sorte de créer une copie, tout simplement. Vous allez avoir 10web.io, donc là, vous avez un outil, une version gratuite, mais je crois que c'est pas si cher que ça, je crois que on est autour de 10 € par mois pour l'abonnement complet. Vous pouvez lui donner le site, n'importe quel site, typiquement un site de vos concurrents, ce genre de choses, si vous voulez avoir une base, ou un concurrent international, ou quelqu'un, faites attention à ce que vous faites quand même. Vous allez pouvoir copier directement votre site web et ce sera sur WordPress. WordPress qui vous permet de créer des sites web, vous connaissez le plus rapidement possible, et ce sera sous Elementor. Elementor qui est le thème le plus utilisé sur WordPress, donc qui vous permettra de le modifier complètement en no-code. Donc vous mettez le site web que vous souhaitez, par exemple le mien, et vous faites une copie directement de tout le design que vous allez pouvoir retravailler derrière. Donc forcément il y a des ratés aussi, mais les résultats sont très très bien et assez convaincants, et ça permet d'avoir une bonne base pour débuter son site web. Donc bien sûr, dans vos process de vente, quoi de plus classique qu'un PowerPoint, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de générer justement des PowerPoint. Encore une fois, derrière, ça va aller utiliser ChatGPT en interne, mais donc l'outil là par exemple, le gamma.app, va directement aller vous générer un design de votre présentation. Donc vous mettez un petit texte du type « je dois faire une conférence sur l'intelligence artificielle, du coup, sans moi une presse ». En fait, on pourrait le faire. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Donc là, on fait créer avec une IA. Je veux par exemple générer le tout. Je veux générer quoi? Je veux générer une présentation. On pourrait même générer une page web. Je ne vous recommande pas, c'est pas ce qui fonctionne le mieux chez eux. Et saisissez un sujet dans n'importe quelle langue. Je veux une présentation en français sur l'intelligence artificielle et comment ça va changer le monde d'ici les 2025. Nickel. Et donc là, on va lui dire ça suffit. Il va nous générer directement un script. Donc là, vous imaginez que pour votre acquisition client, vous racontez juste ce que vous êtes en train de vendre à votre client. Il va vous générer les différents points. Vous pouvez les modifier là, ça va être les différentes slides. On va faire continuer.
Il va nous présenter en fait quelques designs. Donc là, on a le bouton Surprenez-moi qui nous permet de changer le design jusqu'à avoir quelque chose qui nous plaît. Donc là, on part, on va rester là-dessus, continuer. Et là, vous laissez la magie de l'IA opérer. Ajout du style, examen du contenu. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'on a une connexion qui n'est pas excellente aussi. Et donc là, vous voyez votre présentation PowerPoint générée en temps réel avec vos informations. Sachant que là, je ne me suis pas cassé la tête. Sachant que derrière, je pourrais, avec l'échange que j'ai eu avec mon client, comme je vous l'ai dit, avoir un résumé de l'échange avec le client, que je lui donne directement pour générer le PowerPoint. L'idée, c'est vraiment de toujours combiner les différents outils. Donc, super. Est-ce que ça vous plaît déjà ? Vous apprenez des choses? Cool. Alors du coup, vous allez avoir... je vais vous montrer d'autres outils encore, il y en a plein, il faut que j'aille vite là. Je sais pas combien de temps il nous reste. Ouais. Quand je vois que vous commencez à partir, arrêtez. Du coup, vous allez avoir la possibilité de faire des vidéos derrière. Le problème souvent quand on veut faire de la vidéo, c'est ah, j'ai pas le bon micro, ah, j'ai pas les bonnes images, j'ai tout un tas de problèmes de ce type-là. En fait, vous allez avoir Adobe aujourd'hui qui a sorti un outil qui s'appelle Adobe Podcast qui vous permet d'améliorer directement votre voix en qualité bluffante. Vous pouvez partir d'un audio qui est tout pourri et l'uploader directement et avoir une qualité excellente. Ça enlève les bruits de fond, ça vous rehausse la voix, ça vous enlève les grésillements qu'il pourrait y avoir ou ce genre de choses. Vous partez du micro de votre téléphone, ça suffit largement. C'est absolument incroyable. Et du coup, encore une fois, hein, ça vous permet d'aller plus loin. Tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'IA qui vous permet de faire une vidéo de soi qui va changer votre visage pour que vous puissiez parler. Mais il faut dupliquer la voix derrière. Et pour dupliquer la voix, j'ai testé pour vous tout un tas d'outils et vraiment quasiment tous ceux qui existent actuellement. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne bien en français, qui est quasiment indétectable, c'est Eleven Labs. Eleven Labs vous propose un accès gratuit, vous avez l'occasion de mettre un bon petit paragraphe, je dirais un petit paquet de texte, et ça va vous faire une voix off très qualitative qui va vous permettre de pouvoir faire des voix off pour vos vidéos ou ce genre de choses. Mais ça peut également dupliquer votre voix. Donc vous donnez 30 secondes, entre 30 secondes et 2 minutes, il me semble, de contenu audio de ce que vous dites. Et à partir de là, ça va vous générer directement une copie de votre voix. Vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, pour envoyer un message audio sur du LinkedIn à tous vos prospects. Ce genre de choses qui pourraient être possibles. Pour aller plus loin, vous allez avoir des outils pour faire de la vidéo, notamment Agen, qui est aujourd'hui l'outil le plus complet, qui vous permet donc d'une part d'avoir des avatars, donc avec une personne qui va aller parler et citer votre texte directement, en utilisant derrière des outils comme Eleven Labs, mais ils ne se sont pas contentés de ça et ils sont allés un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de traduire complètement vos vidéos. C'est-à-dire que si, par exemple, moi qui suis dans la formation et qui ai des vidéos en e-learning, si je veux toucher le marché espagnol, aujourd'hui, il suffit que je transfère le tout sur le site web de Agen et ça va me faire la traduction. Je vais vous faire je vais vous montrer une petite vidéo de démonstration. Ah. Donc on part vraiment d'une vidéo en français. Et on peut changer complètement la langue. Et vous voyez en fait que ça change les lèvres. Et ça change la voix également en fait. Du coup, ça duplique la voix, ça change les lèvres, ça l'adapte avec le texte dans la langue qu'on veut. Et vous pouvez toucher le marché international. Le seul problème, c'est que ce type de technologie aujourd'hui demande beaucoup de ressources, forcément. Et donc ça coûte assez cher. On a 1 € la minute, à peu près. Donc si vous voulez traduire une vidéo de 60 minutes ou une conférence de 4 heures, ça commence à chiffrer. Mais derrière, le potentiel est absolument énorme, surtout dans les marchés, surtout de l'éducation, ce genre de choses. Donc si vous voulez vendre également, il va falloir
créer du contenu vidéo. Vous pouvez l'utiliser avec Agen ou ce genre de choses, mais vous allez avoir d'autres outils en fait qui vont être super intéressants, notamment InVideo, si ça va bien marcher. Donc c'est AI InVideo. Tac, vidéo. Donc faites bien attention, en fait, vous allez avoir deux outils. Vous allez avoir InVideo.io. Il s'agit en fait de l'outil de base qui vous permet de faire du montage vidéo en ligne très facilement. C'est plutôt pas mal comme outil. Mais ils viennent de sortir, donc là ça a à peu près un mois, AI.InVideo qui vous permet directement à partir d'idées de générer une vidéo exploitable. Seul problème, c'est aujourd'hui que c'est en anglais. Mais vous avez les autres outils du coup qui vous permettent de traduire et de changer la voix. Mais aujourd'hui, par exemple, avec AI InVideo, ouais, tac. Vous allez pouvoir lui présenter n'importe quel produit en fait. Et à partir de ces produits-là, vous allez avoir... il va aller chercher dans les bases de données de vidéos existantes, donc toutes les bases de données vidéo gratuites, exploitables, de bases de données comme, comment ça s'appelle, LibreStock, j'ai oublié les bases de données, mais ça va aller chercher des vraies vidéos qui existent, ça va pas en générer, mais ça va aller les compiler. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de business pour lesquelles on pourrait faire la vidéo là en live? Ou alors on va partir sur le salon. On va partir sur le salon? Ouais? Ah, du coaching? Dans quel domaine? Pardon? Le coaching professionnel de santé? On va dire ça. Une vidéo qui présente une offre pour des professionnels de coaching dans le domaine de la santé. Oui, du coaching pour les professionnels pour améliorer la gestion des prix des professionnels de santé. Ok. Est-ce que... Forcément, ça écrit à la voix, c'est pénible. Est-ce que ça présente plus ou moins bien? Donc on va dire que c'est en Alsace, Strasbourg, parce qu'on va très bien pouvoir aller aussi loin dessus. Donc, admettons, on fait générer la vidéo. Donc là, encore une fois, vous avez l'outil gratuit qui vous permet de faire, de générer une première vidéo. Donc là, en fait, ce que ça va aller faire, c'est qu'à partir du prompt, ça va aller générer un plan. À partir du plan, ça va aller générer des propositions de valeur et différentes informations qu'on va pouvoir mettre dans la vidéo. Et ça va aller sélectionner des mots-clés. Donc par exemple, là, ça va être coaching, professionnel de santé, Alsace. Il va aller chercher dans les bases de données vidéo qui existent actuellement, ce qui existe. Et il va aller les compiler. Et donc vous aurez une voix off avec les vidéos qui vont correspondre directement à la thématique. Et vous voyez vraiment en 2 lignes, c'est absolument dingue. Donc là, il a détecté donc, coach santé, ok, professionnel de santé. Ça va être qui l'audience? Ça va être des professionnels de santé. Ok. Est-ce qu'on veut un look professionnel, inspirant ou clean? Inspirant, nickel. Pour YouTube, LinkedIn ou Facebook? Pour LinkedIn, ok, nickel. On va faire continuer. Et là, l'outil va aller travailler, vraiment, pour aller chercher les images. C'est assez bluffant parce que ça dure peut-être 30 secondes ou 1 minute. Donc il va falloir que je meuble à partir de là. mais ouais. Je sais pas si vous avez des questions ou des trucs, des points que vous vouliez voir peut-être. On est dans une interaction. Confidentialité. Ouais. Justement, si les informations CRM, des choses comme ça, ça va, c'est vite mal. On va dire. Alors, la question s'est posée, effectivement. Et aujourd'hui, Yammer, du coup, qui est l'outil de Facebook, permet de faire ça en local. Donc, ce qui vous permet d'avoir votre propre IA directement dans votre structure pour pas qu'il y ait de fuite de données. Mais effectivement, les données vont être traitées et vous allez avoir ce problème-là. Aujourd'hui, si vous demandez à l'IA qui est Brian Rassen, en fait, il est capable même de retrouver mon numéro de téléphone parce qu'il a la base de données. Aujourd'hui, en plus, c'est Bing, du coup, on est connecté derrière tout ça, derrière tout Internet. Et du coup, forcément, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que les informations sont trouvables très facilement. Mais elles étaient déjà trouvables sur Google. Du coup, est-ce que la limite? Mais c'est une question déontologique après. On a plutôt généré des choses comme ça que peut-être ne pas. Ouais.
C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est pour ça que ça existe de plus en plus, surtout pour respecter le RGPD. Notamment, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais Claude, Claude.ai, c'est un outil qui me semble ne fonctionne pas en France. Il va falloir que vous passiez par un VPN, parce qu'au niveau RGPD, justement, on a cette problématique-là. Il y a même plusieurs problématiques en fait qui interviennent, du coup ça pose problème. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'on a une connexion, j'ai l'habitude de la fibre moi. Vous voyez? En fait, la standardisation du revenu CLS, Ouais. chat de Chanel, on a toujours quasiment l'impression que ça a été fait par. On a un style qui revient en fait. C'est un style qui revient. Je sais qu'il existe des applications qui vont régénérer ce style-là, mais ils ne sont pas. Petite astuce. Si vous lui demandez écrit à la manière de, je sais pas moi, Jean-Claude Van Damme, et à la manière de Patrick Poivre, je sais pas, PPDA ou je sais pas quoi, on va lui donner des noms de telles personnes qui va nous intéresser ou des gens moins niche. Si on lui dit écris-moi dans le style croisé entre ces deux personnes-là, on a créé un nouveau style. Et du coup là vous sortez complètement du plan. Et effectivement j'ai testé de générer des articles de blog sur différents sites web pour voir si ça rankait sur Google. Si en fait en donnant ces instructions-là, en disant ok, ça va agir de telle manière, agit ou écrit de la manière de telle personne, en fait c'est quasiment, c'est indétectable. Avec tous les outils qui existent aujourd'hui, bien sûr, peut-être qu'il y aura des améliorations, il y aura des scans qui vont permettre de retrouver le style ou ce genre de choses. Ça va être compliqué, ouais. Mais ouais. Il y a des outils qui permettent de vérifier le plagiat. Ouais. Ouais. Scribens, Scribens que je raconte. Copyscape, ouais, Copyscape et SiteLiner, c'est les deux plateformes qui vous permettent de retrouver les plagiats. Vous pouvez tester, hein. SiteLiner c'est gratuit si vous voulez voir qui a copié votre site web, a fait un copier-coller ou ce genre de choses. SiteLiner le fait très bien. SiteLiner. Et donc ça c'est le premier. Et Copyscape du coup qui est carrément souvent utilisé à l'université. Qui est le plus connu. Quelqu'un veut bien m'aider à meubler? Tout style manuel. Ouais. Même ce qui est... et encore. Hein. Et encore. Donc là, on a notre vidéo qui a été générée. Alors j'espère que c'est pas à côté de la plaque. Maximize your potential as a health professional. How to transform lives. Oui, c'est iStock, voilà, je cherchais. And in the process, your own. Welcome to a world where possibilities are endless and success is at your fingertips. Take my... J'essaie de baisser la qualité. A nurse from Strasbourg. She says, I was good at my job, but I knew there was more I could offer. This program gave me the tools and confidence to do just that. Now, I'm not just a nurse, but a health coach, transforming lives daily. Je suis désolé, je vais passer en 240p parce que... Pierre, a physiotherapist who shares this program revolutionized my practice. I can now provide a holistic approach to health, and the results are astounding. My clients are healthier, happier, and more engaged in their well-being. Bref, vous voyez l'idée de comment ça fonctionne. En quelques minutes, on a la vidéo. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir monter cette vidéo, d'ajouter vos propres contenus, de changer vos voix, de changer une image qui ne vous plaît pas ou ce genre de choses. On a la base directement pour faire un montage vidéo pour aller balancer ça sur du YouTube Ads ou de la publicité ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Exactement. Ou de passer juste par Eleven Labs pour juste dupliquer la voix ou ce genre de choses. Si. Là, on part. En fait, justement, c'est pour ça que ça devient aussi réaliste et que ça marche aussi bien. C'est que ça ne va pas aller générer les images. Ça va aller chercher dans la base de données. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez Storyblock, vous avez iStock et ce genre de choses qui sont des bases de données d'images. C'est ça. Du coup, vous n'avez pas le problème en fait de droit à l'image parce que en soi, en fait, quand vous vous abonnez en fait à une vidéo, vous allez avoir un nombre d'images, je crois que c'est 50 images ou 50 vidéos par mois qui sont inclus dedans. Et donc là, vous ne payez rien de plus et en fait, vous avez payé les droits d'auteur. Donc, en utilisant l'outil, toutes les personnes qui ont créé les vidéos seront rémunérées.
Ouais, ai.invideo.io. Donc super. Comme dit, on peut aller vraiment très très loin dans le domaine. Aujourd'hui, dans la vidéo, il y a d'autres technologies qui apparaissent. Notamment, vous allez avoir, le deepfake, je vous en ai parlé, vous allez avoir le fait de modéliser vous-même votre visage en 3D. Donc là, c'est des technologies qui sont utilisables aujourd'hui avec, il me semble, c'est Unreal Engine. Vous trouverez pas mal d'informations dessus. Je peux vous en parler plus tard si vous voulez. Mais vous allez avoir aussi, par exemple, le Gaze Redirect. Gaze pour le regard et Redirect, la redirection de regard. Aujourd'hui, vous allez pouvoir générer des vidéos, enfin vous allez pouvoir par exemple lire un script directement et rediriger votre regard. On a tous le rêve de, quand on est sur la webcam, qu'on regarde bien droit en fait, comme dans les films, en visioconférence. En fait, avec les outils de Gaze Redirect, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus implémenté directement, nativement dans nos téléphones. Et du coup, on a l'impression qu'on regarde bien droit en fait dans l'écran, mais il ne s'agit pas de nos yeux. Il s'agit en fait d'une redirection de regard. Et vous allez avoir notamment Nvidia, donc ceux qui font des cartes graphiques pour les ordinateurs, qui ont sorti des outils qui s'appellent Gaze Redirect, qui vous permet dès aujourd'hui de rediriger votre regard sur n'importe quelle vidéo, sur vos webcams, ce genre de choses. Vous pouvez avoir une qualité du coup vraiment top. Alors, si on va aller dans la partie acquisition pure client, est-ce que vous êtes au courant déjà des automatisations LinkedIn? Je pense, non, vous connaissez? Bon, déjà, on va commencer par là. Alors, en fait, vous allez avoir plein d'outils qui existent, et je pense que vous vous faites déjà spammer sur LinkedIn par des outils, alors, tac, qui vont vous permettre de scénariser, en fait, directement un comportement avec une personne. Admettons, vous faites une recherche. Je veux chercher tous les professionnels de santé qui sont à Strasbourg ou qui sont venus à ce salon aujourd'hui. En fait, on pourrait très bien aller faire une recherche, de dire toutes les personnes qui ont liké la page du salon, par exemple, et d'aller lancer une campagne où on va envoyer des invitations sur LinkedIn. On pourrait créer directement un premier message et se lancer. Alors, je ne sais pas si... je m'étais dit que vous étiez au courant, du coup, je n'ai pas préparé de slide dessus. Mais en gros, ça va vous permettre de scénariser directement en disant ok, je vais envoyer un message à telle personne d'une invitation, 2 jours après que la personne ait accepté, je lui envoie un deuxième message, etc. et créer en fait un comportement qui peut aller très très loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir un suivi sur 5 semaines, 6 semaines, on peut aller très très loin dessus. Aujourd'hui, existe depuis cette semaine une intégration avec la Growth Machine, qui est une entreprise française, qui vous permet d'envoyer un message vocal avec votre voix en automatisé aux prospects à partir d'une base de données de recherche. C'est-à-dire que, pour l'exemple que je donnais tout à l'heure, effectivement, c'est qu'on peut faire une recherche sur toutes les personnes qui sont dans le salon ici, qui ont interagi sur LinkedIn. Avec cette recherche-là, je le mets dans la Growth Machine, ça va aller retrouver les informations, donc les mails, numéro de téléphone si possible et ce genre de choses. Et on va avoir un message du type oui, bonjour Nicolas, on s'est croisé au salon Crée sa boîte, on n'a pas eu l'occasion de discuter, ce serait bien qu'on prenne un temps ensemble, est-ce que tu es disponible? Et ça, directement avec votre voix qui a été dupliquée, et de l'envoyer en fait à toutes les personnes qui correspondent à la recherche LinkedIn. Ça, c'est faisable avec la Growth Machine. Et vous avez aussi une version gratuite qui vous permet de tester ça sur 14 jours. Ça va aller très très loin. Donc je vous ai parlé de Claude pour résumer les réunions, ça c'est assez puissant. Donc Claude.ai va vous permettre de stocker l'équivalent, comme je vous l'ai dit, du premier tome d'Harry Potter. Donc vous allez avoir une réunion qui passe tranquillement pour faire des résumés. Et à partir de là, du coup, on peut entraîner une IA et faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que si on veut aller plus loin, vous allez avoir des IA, ça encore une fois, ça date il y a quelques jours, R.ai, qui vous permet de faire des appels téléphoniques en full automatique avec une démonstration que je vais vous faire là. Donc, par contre, c'est encore en anglais, mais ça fonctionne, c'est en libre service. Vous avez une version gratuite. Je vous fais la démo. I'm not into, man. Yeah, no worries. Alors, ce que vous entendez, en fait, c'est d'une part, vous avez une personne qui est relancée par, je ne sais plus, c'était pour le casque MetaQuest,
je sais plus quoi. Et de l'autre côté, vous avez l'IA. Donc si vous entendez un délai, justement, en plus, ce qui est génial, c'est qu'avec le script téléphonique, vous allez pouvoir le modifier et lui dire « Ah, je suis désolé, on a un problème avec notre standard. On a un petit délai de 1 ou 2 secondes. » Pour vous expliquer un peu le concept. Donc là, c'est ce qu'on peut faire. But I'm actually from Apple, and I saw you were checking out Vision Pro and were about to pre-order, but left the table. And I was curious what you looking into. Okay, I can respect that. Can I just ask one question before you go? Fine, go with that. Why did you decide not to pre-order the Vision Pros? I saw you change your mind last minute. Because they are creative inputs. I'm Also- automatic button that. I get it, but you saw what happened to Threads, right? Do you Je think fais même des petites blagues. Hein. being a better product than the Vision Pros, or is it just the price? This is, I mean, it's mainly that price. I'm sure the Vision Pros are going to be better, but I'm not paying $50 in a pair of goggles, my man. Il note l'objection I feel that for sure. et il répond. Definitely want you to make the best decision for you. But can I offer a different perspective? I guess so. That's Okay. So something that not a lot of people are aware of. If you take the route of using financing, Vision Pros only come out to a few $100 a month. So although $3,000 sounds like a lot, we can break it up to be more affordable for you. Does that by chance sound more palatable? interesting. How would that work? Yeah, totally. Et bam. I'll give you context. Basically, you just fill out your details. Là, il va lui expliquer directement. Il va lui expliquer comment fonctionne le paiement plusieurs fois et ce genre de choses. Donc là, encore une fois, vous lui donnez toutes les données de votre site, de votre produit, toutes les thématiques et ce genre de choses. Et derrière, il va le faire. Ça fonctionne, ça a été présenté par Google il y a quelques temps. Au final, c'est sorti avant. Donc profitez-en, R.ai, c'est juste que vous devez le vendre en anglais. Mais bien sûr, on est dans un salon en France et j'ai pensé à vous. Vous avez une start-up française qui vous permet de faire la même chose. Qui forcément sont un peu de moins bonne qualité parce que la technologie, c'est pas la même et elle est beaucoup plus ancienne. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont fait ça. Et du coup, vous allez avoir deux exemples là. Vous tombez sur le répondeur. Version gratuite, sans appel par mois, gratuitement. Là, on tombe sur le standard. On pourrait mettre tous les fleuristes ou toutes les personnes dans le soin, ce genre de choses. Laboratoire. Bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, je vous ai parce qu'en fait, j'ai renvoyé un mail à votre responsable marketing. Mais c'est toujours Madame Mélodie. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Confirmation de l'adresse mail, enregistrement de l'adresse mail, ça le remet dans votre fichier Excel. Et on récupère les contacts. Welcome. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Accueil. Je vous en prie, bonne journée. Donc si vous recevez des appels un peu bizarres, soyez prévenus que ça existe et que ça va venir là. C'est même pas que ça va venir, c'est vous pouvez l'utiliser là. Ça existe depuis un petit moment déjà. Et ils sont super sympas d'ailleurs si vous voulez contacter Starlead, il y a vraiment un truc à faire avec eux. Ils sont en train d'évoluer avec les voix là, avec les API qui sortent. Bref, je sais pas comment le monde va évoluer là-dessus, mais en tout cas moi je vais vous laisser là. Je pense que j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Super, merci beaucoup de votre attention. Des questions? Non, je partage pas mes slides par contre, désolé. Mais par contre, on aura la vidéo. Du coup, je peux vous envoyer la vidéo directement. J'ai perdu le micro. Non, il est là, super. Donc c'est bon, il y aura l'enregistrement que je pourrais vous partager. Moi, ce que je vous invite en fait à faire, c'est de m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vais vous mettre mes coordonnées. Vous pouvez très bien m'envoyer un petit message sur LinkedIn, hein, vous retrouverez, c'est Brian Rassen. Vous avez mon numéro de téléphone un peu partout sur le web, des calendriers un peu partout sur le web. Me contacter, c'est pas un problème normalement. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, enfin je serai à votre disposition. Et si jamais effectivement le petit moment promo,
vous voulez en apprendre plus sur les différents canaux d'acquisition et différentes techniques qu'on utilise en marketing digital, je vous invite à aller visiter le site web growthhacking.org. Je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez l'Académie Digitale Européenne en fait, qui propose tout un tas de formations dans le domaine des métiers du numérique pour apprendre à travailler depuis chez soi dans plein de métiers différents. Et vous allez avoir growthhacking.org qui permet aux entrepreneurs de faire du marketing à moindre coût, voire avec un coût zéro en fait. Et l'idée c'est de communiquer, de faire de l'acquisition client et vraiment de se concentrer là-dessus. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que si vous êtes intéressé, c'est finançable par Pôle emploi, par l'AGFIS, le FIFPEL, les OPCO, la région, vous payez rien. C'est absolument gratuit, vous allez dessus et vous pouvez en fait faire juste une demande de financement. On vous contacte, on vous accompagne pour faire les documents, on génère les documents automatiquement avec l'IA et on vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le suivre. La prochaine session démarre le 15 janvier. Donc si jamais vous êtes motivé, c'est full online, donc forcément vous avez des lives. Donc en fait le lundi vous avez des cours et le jeudi vous avez des ateliers de mise en pratique de ce qu'on a vu. Donc vous apprenez à créer le site web, à créer votre site ou à améliorer votre site web. Vous apprenez à remonter sur Google et à analyser les concurrents, voir comment ils fonctionnent et comment vous allez pouvoir détourner leur stratégie et utiliser leur stratégie. Toute la partie SEA, donc Google, YouTube, comment faire de l'acquisition client à moindre coût en faisant des stratégies qui fonctionnent le mieux. Derrière, tout ce qui va être automatisation, mailing automation et ce genre de choses, en fait, on va voir dans la dernière partie. Et l'idée, c'est que à la fin de la formation, vous ayez en fait pendant 6 mois un plan d'action. Vous savez qu'est-ce que vous devez mettre en place pour faire de l'acquisition client et développer votre boîte. Donc voilà comment ça se passe. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez l'accès à la formation. Ne prêtez pas attention au prix parce que vous êtes quasiment tous finançables en fait à partir du moment où on est en France. Je n'ai pas que des personnes en France. Vous avez le test de financement et en fonction de votre condition, c'est-à-dire si vous êtes salarié, dirigeant non salarié, vous êtes micro-entrepreneur, demandeur d'emploi, vous êtes finançable. Aujourd'hui, les deux seuls qui ne sont pas finançables, les deux seuls profils, c'est les étudiants et les fonctionnaires. Et encore, on peut trouver un truc avec la région. Mais voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, profitez-en, je pense que ça pourrait vous aider pas mal. Merci beaucoup de votre écoute.